Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Lagui Kanangila. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est une joie de partager avec vous ce moment dans notre moment de prière qu'on appelait dormir sous l'onction. Nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Je ne sais pas pourquoi ce sujet n'est pas enseigné dans nos églises. Alors que Jésus, quand il présente son cahier des charges, il dit « Je suis venu libérer les captifs » dans le livre de Luc, chapitre 4. Il parle, il dit « Je suis venu libérer les captifs ». Et quand il veut partir, il dit à ses apôtres « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. » Alléluia. Ils chasseront quoi? Les démons. Et le sujet que nous avons parlé, nous parlons avec vous, c'est sur la sorcellerie. Pourquoi je dis que c'est un sujet qui devait être enseigné à l'église? Parce que la Bible en parle. La Bible parle de la sorcellerie. La Bible parle de combat spirituel. Et je ne sais pas pourquoi on ne parle pas de ça dans des églises. Je me suis toujours posé de questions. Et d'autant plus que la sorcellerie, c'est un esprit qui aime opérer caché. Lisons notre texte que nous avons lu, Deutéronome chapitre 18 à partir du 9e verset. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni achanteur, ni magicien, ni sorcier. Ni sorcier. Si vous voulez, lisez Ésaïe 47, parle aussi de ça. Exode 22 parle aussi de ça, de l'esprit de la sorcellerie. Et avant que j'aille plus loin, nous sommes en train de parler sur les missions principales de la sorcellerie dans une famille. Première mission, nous avons parlé, c'est de souiller la famille. Avant qu'ils opèrent, ils souillent d'abord la famille par certains péchés. Et Jésus dit, quand on chasse un esprit impur, il va chercher 7 autres esprits méchants pour entrer dans la situation et les choses deviendront compliquées. Pourquoi la Bible dit un esprit impur et puis un esprit méchant? Parce que l'esprit impur a pour objectif de souiller afin que les esprits méchants atterrissent sur ces souillures et frappent la personne. Ils savent qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des supports qui peuvent nous permettre d'agir. Alléluia. Donc, les esprits impurs ont pour objectif de venir souiller. C'est ça ce qu'on appelle les esprits d'impudicité, sont des esprits impurs. Les esprits de mensonges. Souvenez-vous quand Dieu voulait frapper le roi Akab, il a convoqué une réunion au ciel. Un esprit a dit, j'irai comme un esprit de mensonge. Et quand cet esprit de mensonge vient opérer, ça peut permettre maintenant à d'autres esprits de venir frapper. Vous devez comprendre comment le monde du ténèbre fonctionne. Il peut vous envoyer. Quand on veut attaquer quelqu'un par l'esprit des morts, on peut le déplacer. La personne commence à vivre une impudicité notoire. Et c'est dans cet état-là d'impudicité qu'on peut le frapper. Deuxième objectif, nous avons parlé avec vous sur l'enrôlement sorcellérique. Quand ils viennent dans une famille, quand la sorcellerie entre dans une famille, l'objectif, à part souiller la famille, c'est aussi enrôler des gens. Qui est beaucoup de sorciers. Ils peuvent essayer de se donner des objectifs à atteindre. Nous voulons, avant la fin de l'année, enrôler dans cette famille 25 personnes sorcières. Et quand vous détruisez la sorcellerie, détruisez l'enrôlement sorcellérique. La Bible dit quand le méchant se multiplie, le peuple est dans le chagrin. Ils agissent en synergie, ils agissent en coalition. Quand ils sont nombreux, ils peuvent bien frapper ou prendre l'autorité sur la famille. C'est pourquoi Dieu dit aussi, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le salut est pour toute la famille. Et aussi dans leur monde, la sorcellerie, il faut enrôler beaucoup de gens dans
la sorcellerie. Amen. Hein? Maintenant, troisième objectif. Troisième objectif de la sorcellerie, c'est aussi l'esprit de contrôle. Amen. Hein? La sorcellerie, à part suyer la famille, à part enrôler des gens de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle un esprit de contrôle. Mes amis, c'est une activité, je vous dis, aimée dans le monde de la sorcellerie. Contrôler une famille, contrôler un mariage, contrôler un pays, contrôler un quartier, contrôler une commune. Regardez l'histoire du fou de Gadara. Écoutez d'abord, premièrement, ce fou avait un nom. Il avait un nom de famille. Mais on l'identifie par un milieu. On l'appelle le fou de Gadara. Donc ces esprits qui possédaient ces fous-là contrôlaient ces coins qu'on appelle Gadara. Contrôlaient cette ville qu'on appelle Gadara. À telle enseigne que quand Jésus vient, il vient pour délivrer les fous. Les esprits demandent à Jésus de les laisser là-bas, de les jeter dans le pousseau. Ces esprits ne voulaient pas quitter la ville parce qu'ils avaient contrôlé cette ville-là. C'est quand je lis la Bible, quand j'étudie la Bible, c'est la première fois que j'ai vu un peuple est venu chasser Jésus, disant, tu peux aller évangéliser ailleurs, quitte de notre ville. C'était ces esprits-là qui contrôlaient là-bas. Et Jésus n'a pas discuté. Jésus est sorti de la ville et Jésus est parti. Et la sorcellerie aime contrôler une famille, contrôler une destinée, contrôler même une église. Vous pouvez avoir une église, mais qui est sous contrôle de la sorcellerie. Vous pouvez avoir un couple, une maison, sous contrôle de la sorcellerie. Et quand on parle de contrôle dans le monde spirituel, et même dans le monde des guerres, ce n'est pas quelqu'un qui te guette de loin, qui te regarde tout ce que tu fais, et ce que tu ne fais pas. Non, ça c'est une des parties. Contrôler signifie avoir toutes les informations de la personne et avoir la même mise sur la personne par des informations communes. Quand on dit que la Russie contrôle une partie de l'Ukraine, c'est-à-dire la Russie a toutes les informations de cette partie, la Russie a mis son drapeau là, c'est le gouvernement russe qui travaille là-bas, c'est les militaires russes qui sont là-bas. C'est comme ça dans le monde de guerre, et même dans le monde spirituel. Contrôler signifie avoir la même mise sur le lieu, sur la famille, sur la personne, sur une destinée, et avoir toutes les informations possibles pour cette personne. Alléluia. C'est ça l'esprit de contrôle. Et les sorciers ne sont pas des omniprésents. Ils ne sont pas omniscients. Ils ne sont pas omnipotents. Et comme ils le savent ça, ils mettent vraiment des dispositifs de contrôle à tel point que toute une vie contrôlée par la sorcellerie. Écoutez mes amis. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir des éléments de contrôle, des choses que la sorcellerie utilise pour contrôler une famille, une vie. Que tu sois aux États-Unis, mes amis. Il y a des gens qui se trompent. Ils disent non, je vais voyager loin de la famille, loin des sorciers de ma famille, pour ne pas être contrôlé. Vous vous trompez. J'ai un témoignage. Une sœur était aux États-Unis. Elle est née là-bas, grandit là-bas. Son père est allé aux États-Unis, jeune, il s'est marié là-bas. Il a mis au monde ses enfants. Et à un moment, le papa est rentré au pays. Là, ses enfants sont restés aux États-Unis. Mais notre sœur là avait des déceptions et des déceptions dans sa vie. Et chaque fois qu'elle était dans une relation, elle rêvait une dame en train de la poursuivre. Et dès qu'elle rêve cette dame, le lendemain, il y a mésentente avec son prétendant et ça s'arrêtait comme ça. Plus de 10 fois, ces relations s'arrêtaient comme ça. Mais elle a quand même eu congé et elle voulait venir visiter son père. En venant à Kinshasa,
Parmi des gens qui venaient la voir, l'enfant de notre frère, de mon petit frère venu, il y avait une dame qui est venue. Elle était plus âgée. Quand la fille a vu la dame, elle a commencé à transpirer. Son père lui dit, c'est quoi? Il dit, papa, viens un peu. Il dit, celle-là, c'est qui? Non, c'est ma grande soeur. C'est ma grande soeur. Elle dit, papa, chaque fois que je suis dans une relation et que je rêve cette dame, c'est la dame que je t'ai toujours dit que je rêve dans le rêve, c'est elle. Chaque fois que je rêve, le lendemain, mes relations se détruisent. Oh, c'est vrai ça, ma fille. Le rêve que tu me racontais, c'est elle exactement. Mais cette femme n'a jamais vu physiquement la personne. Née aux États-Unis, grandie aux États-Unis. Elle est sous contrôle de cette dame. Maintenant, à ce point, qu'est-ce qui permet cette dame qui n'a jamais été aux États-Unis, la sorcière-là, qui n'a jamais été aux États-Unis, l'autre n'a jamais été à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'elle soit contrôlée de loin? Et par ces enseignements, le Seigneur va vous accorder la grâce de comprendre ces choses et de les combattre. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous avez la vérité sur des réalités spirituelles qui se passent sur votre vie, c'est à 60% le chemin de la délivrance. La première des choses que les sorciers utilisent pour nous contrôler, même de loin, même si vous ne vous êtes jamais vu, c'est le sang. Le sang que vous voyez, c'est un élément de contrôle. Mes amis, le sang que nous portons ne vient pas de nous, vient de quelque part. C'est pourquoi quand tu pars à l'hôpital, ton groupe sanguin, soit c'est des papas, soit des mamans. Maman aussi, soit c'est de son papa, soit de sa maman. Papa aussi, soit c'est de son papa. Vous voyez comment la chaîne est en train d'aller. Et ils savent que le sang, c'est un élément de contrôle. Alléluia. Donc on peut te contrôler à partir du village par le sang. Toutes les personnes qui ont déjà participé à des délivrances, toutes les personnes qui ont fait l'exorcisme, toutes les personnes qui ont la grâce de la délivrance peuvent témoigner ce que j'ai dit. Quand vous faites une délivrance, et celui qui a possédé la personne que vous voulez délivrer vous dit que c'est mon sang, enlevez la veste, essayez un peu de plier les manches de votre chemise parce que la délivrance sera difficile. Je dis bien, toutes les personnes qui ont participé dans les délivrances, qui sont des exorcistes, toutes les personnes qui ont pratiqué la délivrance vous diront les délivrances les plus difficiles, qui vous prennent du temps, qui vous prennent l'énergie, qui vous prennent l'onction. Ce sont des délivrances car quelqu'un qui a possédé dit c'est mon sang, c'est mon petit-fils, c'est ma petite-fille, c'est mon fils, je suis son oncle. Je vous dis, c'est les délivrances les plus difficiles. Parce qu'ils aiment contrôler par le sang. Dans le sang, il y a beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Des choses qui nous sont transmises par le sang. Je vous donne un exemple seulement. Abraham a quitté Canaan. Il se retrouve en Égypte. Pharaon envie sa femme. On lui pose la question, c'est qui? Il dit, c'est ma soeur. Pharaon prend Sarah pour femme. Son fils Isaac n'était pas encore né. Quand Isaac est né, cette chose s'est même passée aussi. Abraham fuit chez le roi Abimelech. On lui pose la question. Il répond comme son père avait répondu. C'est ma soeur. Amen. Pourquoi le sorcier utilise le sang? Le sang, c'est un élément d'information. Il n'y a pas quelque chose qui donne des informations fiables comme le sang. Il n'y a pas quelque chose qui donne des informations fiables comme le sang. Écoutez mes amis, Genèse, quand vous lisez l'histoire de Caïn et Abel, Caïn a tué Abel. Et Dieu vient demander à Caïn, où est ton frère?
Caïn répond, est-ce que tu m'as établi gardien de mon frère? Écoutez ce que Dieu dit à Caïn. Il dit à Caïn, il dit, le sang d'Abel est venu vers moi me parler. Oh. Dieu est assis sur son trône. Les anges ne l'ont pas informé. Rien. Il dit, c'est le sang qui est monté sur mon trône, qui est venu me parler. Et la Bible dit, le sang d'Abel parle. Alléluia. Donc dans le sang, il y a toutes les informations. Le sang parle. Et non, c'est pourquoi vous voyez des gens des pronostiqueurs qui font des... Il peut regarder dans ta main, il te dit tu seras tel, tel. C'est ton sang qui lui donne des informations. C'est le sang qui... Même le faux prophète, il lui tape à la main. Il se connecte à ton sang. Le sang lui donne l'information. Même dans la médecine, je peux aller voir mon médecin, je dis j'ai un problème de tête, j'ai un problème de courbature. Et ceci me dit, donne-moi ton sang. Vous donnez le sang et le sang va dire au médecin, ce monsieur ici a un problème de malaria, un problème de typhoïde, un problème. Donc le sang donne l'information au médecin. Alléluia. Donc le sang, c'est un élément des informations. C'est pourquoi il peut au village, il dit, le sang de Kabongo. Il a ce sang-là aussi, toi tu as ce sang. Tel est où? Les enfants de Kabongo. Et le sang commence, tel est les États-Unis, tel veut se marier, et par ces informations, il vous contrôle. Et si je peux donner l'exemple biblique, Dieu voulait sauver Israël parce que l'ange de destruction devait descendre. Dieu s'est dit, qui peut donner bien l'information à l'ange de destruction pour que les Israélites soient épargnés en Égypte? Que je mette un ange à côté de chaque maison. Ça peut. Que je fasse quoi? Non, ça fait. Il dit, le sang donne bien les informations. Il dit à Moïse, immolez l'agneau, mettez sur vos linteaux le sang. Quand l'ange va passer, le sang va parler. Le sang dit, en fait, c'est ce sang-là qu'on a mis au linteau, c'était de donner l'information à cet temps. Passe. C'est pourquoi on appelle Pascal, passer. Amen. Hein? C'est pourquoi on dit passer, c'est-à-dire, c'est le sang qui était fiable selon Dieu, c'est le sang qui devait donner une information claire et nette, qui donnait à l'ange, non, passe ici n'entre pas, passe, l'ange passe. Il arrive, il trouve le sang, lui dit, allez, passe. C'est pourquoi même, pour notre rédemption, il fallait le sang. Et on dit que le sang de Jésus crie, parle, plus que le sang d'Abel. Le sang parle. Et si le sang d'Abel est allé vers le trône de Dieu, ton sang va devant quel autel? Devant quel trône? Les sorciers nous contrôlent par des informations du sang. Parce que le sang, c'est un élément d'information dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi quand vous priez pour votre délivrance, détruisez tout ce qu'on a mis dans le sang comme étant élément d'information, élément de contrôle. Ne te dis pas que moi je suis aux États-Unis, moi je suis à Londres, moi je suis à Kinshasa, la sorcellerie est restée au village. Non. Vous avez le même sang. Ils peuvent vous contrôler par le sang. C'est pourquoi dans la sorcellerie, si on veut vous avoir, on va donner la sorcellerie à votre enfant. Par le sang, votre enfant peut vous livrer facilement. Ils utilisent le sang. Ils ne peuvent pas entrer dans une famille. Les sorciers de la parcelle, les sorciers de l'avenue, du travail, ne peuvent pas entrer sans l'accord d'un sorcier de famille qui a le même sang que vous. Qui a le même sang que vous. Donc parmi les éléments de contrôle, c'est le sang. C'est pourquoi nous allons détruire toute forme de contrôle par le sang. Alléluia. Des fois, moi, je vous donne seulement des requêtes. Nous allons prier quelques minutes seulement. Mais après, vous continuez à prier et détruire les informations qui se trouvent dans votre sang. Le contrôle par le sang. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons prier pour détruire l'esprit de contrôle. Que tu ne sois pas contrôlé. Amen. Prions au nom de Jésus. Brisons tes esprits de contrôle. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous nous lèvons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons la troisième activité de la sorcellerie, l'esprit de contrôle. Toi, esprit de contrôle, nous te détruisons au nom de Jésus-Christ. Toi qui veux nous contrôler par le sang, parce que je porte le sang de mon Père, le sang de ma mère, nous détruisons toutes les informations
Et tout autel maléfique, oh Dieu, qui parle par le sang, nous annulons toutes les paroles qui s'élèvent dans notre sang. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Toi, l'esprit de contrôle, nous détruisons, Seigneur, toute forme de contrôle dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Prie pour ton sang. Détruis cet esprit de contrôle. Nous détruisons cet esprit de contrôle dans le nom de Jésus. Toi, esprit de contrôle, nous détruisons ta force. Nous détruisons ta force. Tu n'as plus le droit de contrôler mon frère et ma soeur. Nous détruisons tout esprit de contrôle dans le nom de Jésus. Toi, esprit de contrôle, nous te détruisons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare la liberté de l'esprit de ma soeur, de mon frère, l'esprit, Seigneur, oh Dieu, de ses enfants. Dans le nom de Jésus, son âme, son corps et ses activités. Toi, esprit de contrôle, les radars de la sorcellerie, les caméras démoniaques, nous les brûlons, nous les consumons par le feu. Dans le nom de Jésus, nous les consumons par le feu. Dans le nom de Jésus, nous les détruisons. Dans le nom de Jésus, que l'environnement, que l'air laboratoire de contrôle et d'information prend feu en ce moment. Dans le nom de Jésus, prend feu en ce moment. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier. Prie, mon bien-aimé. Détruis cela dans le nom de Jésus. Détruis tout esprit de contrôle sur ta vie. Mets ta main droite en l'air. Mets ta main droite en l'air. Répète après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je prends autorité sur tout esprit de contrôle. Ma vie, ma famille ne sera jamais contrôlée par l'esprit de la sorcellerie. Je brise leur caméra de contrôle. Je brise leur système de contrôle dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dormez en paix. Que l'esprit de révélation soit avec vous. Abonnez-vous. Partagez nos vidéos, mes bien-aimés. Participez dans les cultes. Priez avec nous. Et que la délivrance est réelle avec Jésus-Christ. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Si vous avez des mauvais rêves, vous avez des requêtes, envoyez-nous. Nous allons vous soutenir en prière. Que Dieu vous bénisse abondamment.